Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'écoute de ce nouveau podcast. Au micro aujourd'hui, Julien Raoult, créateur du studio Lafite. Pour commencer, Julien, est-ce que tu peux te présenter et bonjour. Bonjour Jimmy, bonjour, merci de m'accueillir dans votre studio. Donc, je suis Julien Raoult, j'ai 45 ans, je suis réalisateur essentiellement de films documentaires et de films d'entreprise, mais pas que. Et je dirige effectivement le tout nouveau studio Lafite basé à Sophia Antipolis. Il a été ouvert il y a combien de temps ce studio ? Alors c'est tout nouveau, on est arrivé dans ces locaux, dans nos nouveaux locaux à Sophia il y a maintenant 2 semaines. Et puis c'est une nouvelle aventure qui commence, Studio Lafite, voilà, avant c'était Visuality Production à Antibes. Et puis on a profité de notre installation à Sophia pour rebaptiser cette entreprise Studio Lafite. Quel a été ton parcours pour en arriver jusqu'ici ? Alors un parcours un peu particulier, mais comme beaucoup de parcours, c'est un parcours qui a été en 2 temps. Pendant 10 ans j'ai été enseignant-chercheur en anthropologie à l'université de Lille. D'accord. Voilà, une période pendant laquelle j'enseignais, j'ai fait une thèse en anthropologie et puis j'ai toujours parallèlement à ces sujets de recherche réalisé des films documentaires sur les sujets de recherche en question. Voilà, donc déjà dans l'audiovisuel, mais pas complètement. Et puis en 2009, je suis revenu à Antibes pour me consacrer pleinement à l'audiovisuel. J'ai monté un studio, une agence d'audiovisuel avec mon frère qui s'appelle Visuality Production. Et puis voilà, ça a évolué. Et puis aujourd'hui, le studio Lafite à Sophia depuis 2 semaines. Maintenant, parle-nous un peu de ta société. De quoi s'agit-il exactement ? Qu'est-ce que vous faites du coup chez Studio Lafite ? Comme avec Visuality Production auparavant, le studio Lafite propose des films pour les entreprises. Donc on présente les savoir-faire, les produits des entreprises avec deux grands axes. D'une part, on met l'accent sur vraiment la qualité des prises de vue et puis la créativité du scénario. On utilise vraiment du matériel de pointe, comme des caméras Blackmagic par exemple, aussi beaucoup d'images aériennes avec des drones. Et puis deuxième axe, la qualité du discours. C'est un peu notre marque de fabrique de mettre vraiment l'humain au centre de nos réalisations. Donc on réalise beaucoup d'interviews notamment, et puis on essaie dans nos films de laisser transparaître vraiment les valeurs, les principes qui animent ces entreprises. D'accord. Voilà, côté sentimental au final. Le côté sentimental, pourquoi pas, ouais, émotionnel en tout cas. On essaie de faire passer de l'émotion, de l'information, et puis en mettant vraiment l'humain au centre. Voilà, parce que c'est la ressource principale des entreprises avec lesquelles on travaille. Ce sont les gens qui y travaillent. Et puis c'est aussi sûrement l'apport de mon ancien métier d'anthropologue qui fait que l'humain... Ça ressort. Voilà, ça ressort forcément. C'est ce qui m'intéresse moi dans les films. C'est de montrer ce côté humain et puis comment ces ressources humaines sont vraiment importantes pour les entreprises, pour l'innovation au sein de ces entreprises. Pourquoi ce nom Studio Lafite ? Alors Studio Lafite, c'est bien sûr en hommage à Pierre Lafite, qui a été donc le fondateur de Sophia Antipolis, qui a développé ce projet à partir des années 60 et qui malheureusement nous a quittés il y a 2 ans maintenant. Alors Pierre Lafite, moi je ne l'ai jamais rencontré, mais j'ai lu beaucoup de ses écrits. Voilà, c'est comme ça que je l'ai rencontré. C'était votre mentor au final, quelque part. J'ai eu plusieurs mentors au cours de ma carrière, mais en tout cas Pierre Lafite, je l'ai découvert malheureusement sur le tard, un petit peu avant qu'il nous quitte. Donc j'ai lu beaucoup de choses qu'il a écrites, et puis ça m'a interpellé fortement, personnellement et professionnellement, on va dire. Il parlait beaucoup de fertilisation croisée. C'est un concept qui m'a vraiment intéressé. Donc la fertilisation croisée, c'est le fait de mettre ensemble des gens très différents, comme par exemple des scientifiques, des artistes, des entrepreneurs, et le fait de mélanger, de faire se rencontrer ces gens très différents, c'est l'idée que ça allait amener de l'innovation et de la créativité. Donc c'est un concept qui a vraiment résonné. Et puis aujourd'hui, à travers nos activités audiovisuelles, on essaie de suivre cette voie et de s'intéresser aussi bien aux arts, à la science qu'à l'entrepreneuriat, en essayant de croiser aussi ces disciplines au maximum pour inventer des choses nouvelles. On va partir sur un autre sujet. J'ai vu que tu avais réalisé un gros projet quant au festival de l'intelligence artificielle au Palais des Festivals de Cannes. Est-ce que tu peux nous en toucher quelques mots ? Ouais, alors ça c'est vrai que c'était notre actualité là, qui nous a pris beaucoup sur ces dernières semaines.
le World AI Cannes Festival. C'était la 2e édition, donc j'ai participé aux deux éditions. Hein. Mais bon, le festival a grossi depuis l'année dernière et les activités du Studio Lafite aussi ont grossi au sein de ce festival. Cette année, pour le World AI Cannes Festival, on était un petit peu partout. On a donc notamment eu la confiance du département des Alpes-Maritimes pour monter un joli petit plateau télé donc sur le stand du département en partenariat avec la maison de l'intelligence artificielle à Sophia Antipolis. Donc il y a eu 34 petites conférences sur des sujets donc essentiellement liés à l'intelligence artificielle. Et puis nous, donc on a monté une petite régie, 3 caméras, et on était diffusé pendant 3 jours sur la chaîne YouTube de la maison de l'intelligence artificielle. Rien que ça. Ouais, ça a été un gros boulot très intense pendant 3 jours. Mais on a vraiment pris beaucoup de plaisir. Tout ça a été très bien organisé. Il y a eu un super concert aussi d'un groupe qui s'appelle Rage Against the Machine Learning. Effectivement, ça a mis de l'ambiance. Ça a mis de l'ambiance. C'était vraiment génial. Tout le monde s'est éclaté, les techniciens, l'animateur, les intervenants. C'était vraiment un très bon moment. Donc ça, c'était sur le stand du département. Mais on a aussi géré donc avec le Studio Lafite la salle Alan Turing pour l'Institut Europia. Donc il y a eu à peu près 10 conférences, 10 belles conférences, dont 2 conférences sur l'informatique quantique, qui était un sujet assez difficile. Sujet difficile, ouais, et puis très très novateur, quoi. Ça n'existe pas. Pour l'instant, il y a très peu de conférences sur le sujet, donc on a eu la chance de faire la captation de toutes ces conférences, dont certaines étaient diffusées en direct et les autres seront diffusées en replay. Là, ça va démarrer ces jours-ci. Voilà, on a fait un autre très beau projet avec l'association Artec de Diana Landy. Donc le côté culture, pour revenir à Pierre Lafite. Là, c'est un stand, donc le stand IA et Art, avec un gros projet qui s'appelle Mare Nostrum. Et donc là, on a mis en place une expérience immersive où on avait 3 écrans. Donc on s'est chargé à la fois de la technique, mais aussi du contenu vidéo, de ce qu'on trouvait sur ces 3 écrans. Donc Mare Nostrum, qui est un projet, donc une expérience immersive qui propose de traiter de la problématique de la pollution plastique en Méditerranée. D'accord, ok, un sujet important de nos jours. Sujet important et pour lequel l'intelligence artificielle a peut-être certaines pistes de solutions. Ce qui serait vraiment une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, tout à fait. Et dans l'esprit de Lafite, et puis d'Artec, bien sûr, c'était de mélanger encore une fois les possibilités, les solutions que peuvent offrir la science, mais aussi le regard des artistes sur cette problématique et de croiser toutes ces disciplines pour essayer de parvenir à une sensibilisation de la population, mais aussi trouver des solutions, quoi. Tes objectifs, tu nous as parlé un petit peu de tes projets, mais maintenant tes objectifs au court et moyen terme, tu peux nous en parler ? Oui, alors sur le court terme, l'idée c'est vraiment de développer le studio, parce qu'on a maintenant ici au cœur de Sophia Antipolis, au 245 route des Lucioles, un beau petit plateau télé, voilà, qu'on a envie de faire vivre. Donc d'accueillir vraiment des gens pour à la fois tourner des interviews, des vidéos pédagogiques, des émissions en direct, des débats. On a énormément de possibilités techniques ici sur le plateau. Vous avez un large panel en fait un large panel de propositions. Alors voilà, c'est pas un grand studio de télévision, c'est un petit studio mais qui est très bien équipé. Et puis on essaie de faire des choses innovantes pour pouvoir communiquer sur différents sujets, que ce soit institutionnels, entrepreneuriaux, culturels. Donc ça, c'est vraiment la priorité numéro 1 du Studio Lafite aujourd'hui, c'est de développer ce studio et d'accueillir un maximum de monde. Au moyen terme ? Moyen terme, il y a 2 projets qui nous tiennent beaucoup à cœur. C'est d'une part une plateforme vidéo qui s'appelle europeaplay.eu, qui est la première plateforme de streaming vidéo entièrement dédiée à l'intelligence artificielle et 100% gratuite et sans publicité. C'est rare ça. Ça c'est rare. C'est rare de nos jours. Et c'est pas facile à monter, mais bon, nous ça fait 2 ans qu'on accompagne l'Institut Europia qui pilote ce projet sur les conférences IA Dates qui sont organisées conjointement par l'Institut Europia et le département des Alpes-Maritimes et aussi la maison de l'intelligence artificielle. Donc on a énormément de contenu vidéo puisqu'on a filmé plus de 15 conférences. Voilà, c'est des très belles conférences et donc on retrouve toutes ces conférences sur cette plateforme
de streaming. C'est un peu le Netflix de l'intelligence artificielle, quoi, si vous voulez, toute proportion gardée. Mais on y retrouve aussi des masterclass, des portraits d'experts, des reportages qu'on a pu tourner au World AI Cannes Festival. Donc voilà, une plateforme vraiment innovante sur la thématique de l'intelligence artificielle. Pour apprendre des choses, il n'y a rien de mieux sur ce site. On y apprend énormément de choses. On y retrouvera notamment aussi les conférences sur l'informatique quantique. Voilà, pour ceux qui comprendront. Voilà, pour les gens un peu pointus sur le sujet. Voilà, donc ça c'est le premier projet, europeiaplay.eu. Donc ça c'est en ligne, je vous invite à vous connecter pour découvrir tout ce qu'on fait là-dessus. Et puis un deuxième projet à moyen terme qui n'est pas encore en ligne, mais qui est le projet Sophia Antipolis Héritage, qui est une plateforme numérique qu'on développe pour la Fondation Sophia Antipolis, où on regroupe toutes les archives de Sophia Antipolis depuis les origines. Donc on va, à travers des documents, des images, des vidéos, essayer d'aider à découvrir, à comprendre les origines de Sophia. Intéressant, j'espère qu'on pourra en reparler quand ça sera en ligne. Là, c'est en cours de développement. Très bien, c'est noté. C'est noté. Peut-être à long terme, si tu as des choses à ajouter, un petit objectif à long terme comme ça. Ouais, alors l'objectif, pas ultime, on va dire, mais ça serait de contribuer au rayonnement des talents de notre territoire, de notre département. Des talents et puis des richesses. Je parle des richesses naturelles aussi. Il y en a beaucoup ici. Et il y en a beaucoup. Et la vidéo est un bon moyen de les faire découvrir à l'international. À la fois nos richesses naturelles, mais aussi la découverte de tous nos talents, notamment de ceux qu'on a ici à Sophia Antipolis. Bien, merci Julien. Je vais passer à ma dernière question. Comment faire pour contacter ? Alors, pour nous contacter, le mieux c'est de passer nous voir. Quand même au 245 route des Lucioles, Antipolis Business. Pour garder ce contact humain. Oui, nous on préfère voir les gens en direct, donc n'hésitez pas à passer voir le studio. On boira un petit café ensemble et puis on vous fera découvrir le lieu. Et sinon, plus classiquement, sur LinkedIn, Julien Raoult ou Studio Lafitte, ou encore le site web qui est tout nouveau, qui n'est pas encore très complet, qui est studiolafitte.com. Lafitte avec 2 F et 2 T. Eh bien merci Julien, en te souhaitant un bel avenir pour ta société et pourquoi pas se retrouver au micro ici, comme tu l'as dit, pour présenter tes futurs projets. Avec plaisir Jimmy, merci beaucoup. Ce podcast vous a été présenté par Podmedia, créateur de web radio et de podcasts.